Elon Musk dort 6 heures par nuit. Il gère 5 entreprises. Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company et X. Pendant des années, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il fait? Je me suis renseigné du coup, je l'ai étudié et j'ai fini par comprendre quelques trucs. Résultat, avant je faisais 60 heures par semaine, je gagnais 2500 euros par mois et j'étais épuisé. Et surtout, j'étais absent pour ma famille. Aujourd'hui, c'est moi qui décide de mon emploi du temps. Parfois, je fais des semaines de 30 heures, mais souvent, ce sont des semaines de 15 heures, voire de 10 heures. Je gagne plus et surtout, je me sens libre dans ma tête et plus présent pour ma famille. Le secret d'Elon Musk, c'est pas qu'il est surhumain, quoique presque. En réalité, il a compris quelque chose de simple, quelque chose que tu ignores encore et qui te fait perdre 20 heures par semaine. Et je vais te montrer où et comment les récupérer. Musk a une règle simple. Chaque minute de sa journée a un but. Pas je travaille pendant 12 heures, mais je produis 12 heures de valeur. Et la nuance, attention, elle est énorme. Parce que lui, il découpe son agenda en blocs de 5 minutes. Pourquoi? Parce que son cerveau sait exactement ce qu'il doit faire. Zéro hésitation, zéro temps mort. Un exemple, ses réunions, eh bien c'est 3 blocs de 5 minutes. 15 minutes, c'est chronométré. Les emails, s'il en a, eh bien c'est 2 sessions de 30 minutes. Soit 2 sessions de 6 blocs. Le reste, attend. Deep Work, c'est 4 heures, voire 6 heures d'affilée. Soit 60 blocs par jour. Et pas de téléphone avec la porte fermée. Résultat, 14 heures de productivité sur 16 heures travaillées. Soit une efficacité incroyable de 90%. Il sait que plus il a de blocs, et plus il sait que son énergie et sa concentration doivent être au maximum à ce moment-là. Le dirigeant moyen, lui, eh bien c'est l'inverse. Selon Harvard Business Review, 50% des réunions sont inutiles. 56 interruptions par jour sur le Microsoft, 3h15 par jour sur le téléphone, dont 1h30 de scroll selon Rescue Time. Et comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, 23 minutes pour se reconcentrer après chaque interruption. Et ça, c'était une étude du docteur Gloria Mark. Résultat, 10 heures au bureau, mais seulement 1h30 où tu es vraiment productif. Efficacité, 15%. Ta journée, elle est perdue, elle est partie en fumée. Mais dans mon cas, eh bien, j'étais pire. Ingénieur BTP, CDI, 60 heures par semaine, je courais partout. Urgence, réunion, demande de validation, mail. Je rentrais à 20 heures. Ma fille dormait déjà et je la voyais que 30 minutes par jour. Un jour, j'ai calculé 60 heures au bureau, 3 heures productif, j'avais une efficacité de 5%. Le reste était urgence, imprévu au travail. Je pensais faire énormément de choses, mais en réalité, je produisais rien. Et je me demandais pourquoi est-ce que je galérais comme ça? Pourquoi est-ce que j'étais épuisé? Pourquoi est-ce que j'avançais pas? Et pareil lorsque j'ai repris un commerce dans Paris. Je faisais encore plus d'heures que quand j'étais salarié. Puis, j'ai réussi à mettre en place des systèmes, j'ai découvert des méthodes, voire des méthodes similaires à ceux d'Elon Musk, et je les ai appliquées à mon pressing. Résultat, 20 à 30 heures max par semaine, 5 heures productives par jour, et j'ai réussi à avoir une efficacité de 83%. Pas mal, non? Je travaille 2 fois moins et je gagne 2 fois plus. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que je vois mes enfants de plus en plus. Et comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, en arrêtant de perdre du temps. On va faire un calcul. Le calcul qui va te faire mal. Mais ce calcul va permettre de tout changer pour toi. Un dirigeant moyen travaille 50 heures par semaine, mais ne produit que 20%, soit 30 heures de perdu. Mais on va faire le calcul avec 20 heures, prenons une marge. Donc 20 heures fois 50 semaines, ça fait 1000 heures par an. 1000 heures divisé par 8, c'est-à-dire pour une journée, c'est égal à 125 jours. Tu perds donc plus de 4 mois de travail chaque année. Sur 30 heures, eh bien on aurait 6 mois de perdu. Plus de 6 mois. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais 4 mois, voire 6, c'est la moitié de l'année. Parti en fumée. On vient de voir le temps, maintenant on va parler d'argent. Tu te factures combien de l'heure? Admettons 100 euros en moyenne. C'est à peu près ce que prend un dirigeant PME. Eh bien, 1000 heures fois 100 euros, c'est égal à 100 000 euros. Donc chaque année, tu perds 100 000 euros. Et donc en 10 ans, 1 million d'euros. Plus d'1 million d'euros. Donc ok, j'ai fait le calcul en brut, mais si c'est en net, on n'est pas loin de 700 000 euros. Donc tu perds 700 000 euros. Pas parce que tu ne travailles pas, pas parce que tu es fainéant, mais parce que tu travailles mal. Et moi,
et j'ai perdu 10 ans comme ça. 7 ans en tant que salarié et 3 ans en tant que dirigeant. Donc si on compte les années, seulement les années où j'étais dirigeant, donc j'ai perdu environ 200 000 euros net qui sont partis en fumée, que je ne vais jamais pouvoir récupérer. Mais toi, tu peux éviter ça dès maintenant. Je vais te dire exactement où partent tes 20 heures. Surtout comment tu vas pouvoir les récupérer. Est-ce que tu penses que quand tu fais tes 10 trucs en même temps, là, tu penses être super productif? Non. Des études en neurosciences ont montré qu'à chaque fois que tu changes de tâche, eh bien ton cerveau met 23 minutes à se reconcentrer, à revenir à la tâche initiale. Donc si tu switches 20 fois par jour, eh bien 20 fois 23 minutes, ça fait 460 minutes de perdu, soit 7h40 par jour. Il y a donc une seule et unique solution à ça. C'est le monotasking. Une tâche, que ce soit 1 heure ou 2 heures, elle doit être terminée à temps. Comme Musk, avant j'étais dans ce cas-là, deep work de 2 heures, mais je répondais à des emails, je répondais également aussi à mon téléphone, et puis je revenais à mon projet. Donc au lieu de mettre 2 heures, j'en avais pour 5 heures, voire 6 heures parfois. Maintenant, mes emails et les téléphones, ça attend la fin de matinée ou la fin de journée. Le matin et début d'après-midi, je suis en mode deep work. Et selon une étude d'Harvard Business Review, 50% des réunions sont inutiles. Tu passes combien d'heures en réunion par semaine? 15, 20 heures. Donc si tu as 15-20 heures, eh bien tu perds entre 8 et 10 heures par semaine. La solution elle est toute simple. Réunion de 20-30 minutes maximum. Et on traite seulement 2 sujets, voire 3 petits sujets. Règle d'Elon, ordre du jour obligatoire. 30 minutes maximum. Pas d'ordre du jour, c'est égal à pas de réunion. Et surtout, on limite le nombre de participants. Si une personne n'apporte rien à la réunion, elle ne participe pas. On ne va pas lui faire perdre du temps. Et si elle est curieuse et qu'elle intervient, eh bien elle risque, elle, de nous faire perdre du temps. Maintenant, une étude de Microsoft a montré qu'un employé moyen est interrompu 56 fois par jour. Donc ça peut être ton cas, et en fait ça peut être comment? Eh bien ça peut être avec un collègue qui va venir te déranger, ça peut être ton téléphone qui sonne, ça peut être un email, un Slack, ou même peut-être parce que tu as envie d'aller scroller, ou même peut-être ton collègue qui t'appelle pour aller manger. Il y a 20 000 interruptions comme ça, et en fait à chaque fois, eh bien, tu perds 5 minutes. Donc 56 fois x 5, ça fait 280 minutes par jour, soit 4h40. La solution, zéro interruption pendant tes deep work. Les règles sont simples. Téléphone éteint, mail fermé, porte fermée. Limite, tu mets même un panneau ou une feuille où tu écris disponible à 11h45 ou disponible à 16h45. Ne pas déranger. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je m'enfermais dans un bureau et on ne savait pas que j'étais dedans. Au total. Donc maintenant, si on faisait un petit résumé, rien qu'en mettant ces 3 petites actions en place, monotasking, réunion courte et zéro interruption, eh bien tu pourras gagner entre 10 et 15 heures par semaine. En un an, tu auras pu récupérer 780 heures, soit 98 jours de travail, soit plus de 3 mois. Maintenant, on va parler concret. Comment tu fais pour appliquer ça dès demain? Eh bien, je vais te donner un plan. Pas compliqué, c'est pas de la théorie, mais qui va pouvoir être actionnable dès demain. Action numéro 1, demain matin par exemple 9h, tu bloques 2 heures dans ton agenda. Titre dans l'agenda, deep work, ne pas déranger. Pendant ces 2 heures, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éteindre ton téléphone, pas de silencieux, éteint, mail fermé, porte fermée, une feuille sur ta porte, comme je t'ai dit, voilà, disponible à 11h30 ou 11h45. Tu travailles sur une seule tâche, la plus importante pour toi du jour ou de la semaine, celle qui fait vraiment avancer ton business. Ces 2 heures, tu vas voir, elles vont valoir plus que 6 heures de travail en temps normal. L'action numéro 2, des réunions courtes. 11 heures, tu programmes une réunion, nouvelle règle, que tu vas prévenir tous tes collaborateurs. L'ordre du jour a été envoyé hier soir et 30 minutes max la réunion. Tu poses le chrono sur la table et dès que ça sonne, on arrête. Fini ou pas? Et là, tu verras que tes collaborateurs vont peut-être râler la première fois, mais tu verras qu'ils vont vite s'adapter la semaine d'après. Ils seront mieux préparés et ils iront droit au but. Action numéro 3, batch email. 11h30, tu ouvres tes mails, 30 minutes chrono. D'abord, tu supprimes, puis tu délègues et ensuite tu réponds. Dès que la boîte elle est vide, super, tu la fermes. Et le reste de la journée, eh bien, pas de mail. À moins que tu aies des urgences, eh bien, tu traites les emails ou autre chose la deuxième fois entre 16h et 16h30. Elon Musk dort 6 heures par jour. Il gère 5 entreprises. Moi, je dors 8 heures et je gère que un pressing et YouTube. Maintenant, la différence entre moi il y a 3 ans et moi aujourd'hui, eh bien, c'est que j'ai arrêté de perdre du temps. De 60 heures, eh bien, je suis passé à 30 voire 20 heures, voire même 15 heures par semaine.
Avant, j'étais absent et maintenant, je suis venu présent pour ma famille. Toi, tu perds 20 heures par semaine, soit 1000 heures par an, soit 125 jours par an. Tu perds 100 000 euros par an si tu te factures 100 euros l'heure. Donc maintenant, dans un an, il y a deux versions de toi. Version A, tu continues comme maintenant. Tu auras encore perdu 1000 heures, 100 000 euros, parti en fumée. Et on le sait tous les deux que ton business va stagner. Ta famille te verra encore de moins en moins. Et surtout, tu seras épuisé, limite du burn-out. Maintenant, la version B. Tu appliques ces trois actions. Dès demain, tu récupères 800 heures. Ton CA ne pourra qu'augmenter et tu vas voir ta famille tous les jours. Enfin libre. La différence entre ces deux versions, une décision que tu vas prendre aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, mais aujourd'hui. Donc à toi de choisir.